Salut à vous, âmes éveillées, bienvenue sur notre chaîne, ce lieu où l'esprit se forge et les vérités interdites se murmurent. Ici, on explore les arcanes de la pensée, on cisèle la volonté et on apprend à transformer le silence en puissance. Reste avec nous, si le voyage te parle, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Le monde appartient à ceux qui se taisent. Car dans le vacarme des faibles, la force véritable se retire. Les hommes médiocres parlent pour combler le vide, toi, tu apprendras à aimer le vide pour en faire ton empire. Nietzsche disait, celui qui ne veut pas voir la hauteur regarde volontiers vers le bas. Le silence, c'est l'altitude du maître. Ce n'est pas la fuite, c'est la domination muette. Tandis qu'il se consume à prouver, toi, tu t'élèves sans témoin. Ton calme les terrifie, car ils révèlent ce qu'ils cachent, leur agitation n'est qu'impuissance. L'homme fort ne se justifie pas, il agit, et son acte devient vérité. Chaque mot qu'il retient devient une lame qu'il affûte dans son esprit. Tu crois peut-être que détruire ses ennemis, c'est les écraser publiquement? Non. Le vrai triomphe, c'est de ne plus les considérer comme des ennemis, mais comme des marches. Pour ma part, chaque fois que je me tais et que j'observe, je découvre une force plus vaste que la colère, une force qui reconstruit. Reste jusqu'au bout, je vais te montrer comment transformer ce silence en empire intérieur. Ils ne sont là que pour te rappeler combien tu t'élèves à chaque silence. Le silence n'est pas absence de voix. C'est le rugissement intérieur de celui qui se maîtrise. Il ne s'abaisse pas à répondre à la provocation. Car il sait qu'en parlant, il descend. Et descendre, pour un esprit libre, c'est mourir un peu. Deviens dur, écrivait Nietzsche. Dur, non pas contre les autres, mais contre ta propre faiblesse. Dur dans ton regard, dans ton pas, dans ton mutisme. Car le monde écoute ceux qui ne demandent rien. Imagine-toi marchant dans un couloir où tes ennemis chuchotent. Leurs voix sont des moustiques autour d'un feu. Ton silence est ce feu. Plus il parle, plus il brûle. Tu n'as rien à dire, car ton existence est déjà un cri. Le cri de celui qui s'est arraché aux chaînes de l'opinion. Le silence, c'est l'arme des conquérants spirituels. Celui qui sait se taire sait observer, attendre, frapper au moment exact. Les autres s'épuisent dans la réaction. Toi, tu pratiques la retenue, l'économie divine de l'énergie. Tu laisses le monde s'agiter jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Et c'est là que tu avances léger, implacable. La meilleure manière de combattre, c'est de devenir meilleur. Deviens si haut que ta simple existence soit une offense pour ceux qui t'envient. Ton silence deviendra leur juge. Ils chercheront ton regard pour s'y rassurer. Mais n'y verront que le reflet de leur propre faiblesse. C'est ainsi que tu détruis sans violence. Par la grandeur silencieuse. Le silence est ton temple. C'est là que tu entends la voix de ton instinct, cette bête divine que Nietzsche appelait le grand oui. Elle te dit, avance, ne réponds pas, crée. Laisse les autres commenter ta route, pendant que tu la traces. Laisse-les rire, pendant que tu bâtis. Un jour, leur rire deviendra ton écho. Car dans ce monde, celui qui se tait finit toujours par parler d'une autre façon. Par la victoire. Et la victoire véritable, c'est le triomphe du soi sur le besoin d'être vu. L'ombre et le miroir, vaincre l'ennemi en soi. Tu crois que tes ennemis sont dehors? Tu te trompes. Ils sont déjà assis à ta table intérieure, buvant dans les coupes de ta colère, se nourrissant de ton ressentiment. Avant de pouvoir les détruire, il faut d'abord te rencontrer toi-même. Jung disait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » C'est là que commence la vraie guerre, celle du silence, mais aussi celle du regard lucide tourné vers le chaos. Car dans le fond de ton être, il existe un autre toi, l'ombre. Elle porte ton orgueil, tes désirs refoulés, ta violence non exprimée, ton besoin de domination. Tant que tu la rejettes, elle se manifeste dans les autres, sous forme d'ennemis. L'univers t'envoie toujours les visages que tu refuses de reconnaître. Celui que tu es, c'est l'écho de la partie de toi que tu n'as pas encore embrassée. Et si tu veux la détruire, tu dois d'abord l'accueillir. Le mal que tu vois chez eux, c'est ta propre puissance mal dirigée. Imagine ton esprit comme une caverne. Au fond, une silhouette t'attend, ton double silencieux. Ses yeux sont faits de tout ce que tu as fui. La jalousie, la rage, la peur, le désir d'écraser. Tu veux l'effacer mais elle te sourit.
parce qu'elle sait que sans elle, tu n'as pas de force. L'ombre, disait Jung, est un problème moral qui défie l'ensemble de la personnalité. C'est une porte vers la complétude. Si tu la fermes, tu restes fragmenté vulnérable. Mais si tu la traverses, ton ennemi extérieur s'effondre, car tu viens de dissoudre la racine de son pouvoir, ta propre division. Les grands conquérants spirituels ne détruisent pas leur ombre. Ils la disciplinent. Ils lui donnent un nom, un visage, un espace. Ils l'invitent dans leur silence comme on apprivoise un animal sauvage. Car en vérité, l'ombre n'est pas ton ennemi, elle est ton énergie brute, ta rage sublimée. Elle ne veut pas te détruire, elle veut te rendre entier. Regarde autour de toi, combien d'hommes se perdent à combattre leurs reflets. Ils insultent, ils accusent, ils se défendent. Mais jamais ils ne s'asseyent dans la noirceur pour y écouter leur propre souffle. C'est là, dans cette obscurité intime, que la transformation s'opère. Le chaos intérieur n'est pas une malédiction. C'est une matière première, une forge. L'alchimiste ne fuit pas la boue, il y plonge les mains pour en extraire l'or. Et toi, tu n'es pas différent. Si tu veux dominer le monde, tu dois d'abord régner sur ton inconscient. Tu dois apprendre à te regarder dans le miroir sans détourner les yeux. L'homme ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. L'ombre devient ton allié le jour où tu cesses de la juger. Alors, elle te donne ce qu'elle gardait jalousement, la force. Celle qui ne tremble plus devant les opinions. Celle qui avance sans avoir besoin de haïr. Parce qu'en vérité, l'homme qui s'est réconcilié avec son chaos n'a plus d'ennemis. Il n'a que des miroirs. Le laboratoire invisible, maîtriser la guerre mentale. Chaque bataille que tu crois mener contre les autres n'est, en vérité, qu'une bataille de pensée. Tu ne perds jamais à cause des coups qu'on te porte, mais à cause des idées que tu laisses entrer dans ton esprit. Les ennemis ne t'atteignent que s'ils trouvent une place dans ta conscience. Napoléon, il l'avait compris. L'esprit humain devient ce qu'il contemple le plus. Alors regarde bien ce que tu regardes. Si tu médites sur l'échec, tu le fais croître. Si tu contemples la peur, tu la nourris. Mais si tu t'absorbes dans la vision de ta victoire, le monde n'aura d'autre choix que de se réorganiser selon ton image mentale. Le secret, c'est la domination du mental sur les circonstances. Il l'appelait autosuggestion, cette capacité à influencer ton subconscient par des mots et des images répétées jusqu'à la certitude. Chaque pensée est une semence. Chaque croyance, une racine invisible. Tu récolteras demain ce que tu tolères aujourd'hui dans ton esprit. Ferme les yeux et imagine. Un vaste laboratoire intérieur, silencieux, baigné d'une lumière dorée. C'est là que tout commence. Tu y entres chaque matin pour formuler ton ordre au subconscient. Pas un ordre hésitant, mais un décret. Tu dis. Je suis calme. Je suis maître. Rien ne me perturbe. Chaque obstacle se plie à ma volonté. Tu ne le dis pas pour te convaincre, tu le dis pour créer. La pensée n'est pas une prière, c'est une commande adressée à la réalité. Et plus ta foi est ferme, plus la matière obéit. L'homme qui maîtrise son dialogue intérieur détruit 1000 ennemis sans lever la main. Car la peur, la jalousie, la colère, l'indécision, tout cela ne sont que formes mentales, parasites que ton attention nourrit. La seule véritable arme, c'est ton état vibratoire. Celui qui reste aligné sur une image de grandeur finit par la manifester, quoi qu'il arrive. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ces mots ne sont pas une métaphore. Ils sont la loi. Car l'univers répond toujours à l'ordre mental le plus persistant. Le doute divise, la foi unifie. Et c'est dans cette unité intérieure que naît la puissance. Observe les grands stratèges, ils ne réagissent jamais. Ils prévoient. Ils visualisent la victoire avant même d'engager la bataille. C'est exactement ce que tu dois faire. Visualiser ton triomphe jusqu'à ce qu'il devienne plus réel que tes obstacles. Ne combats pas le doute, remplace-le. Ne discute pas avec la peur, ignore-la. Ton esprit ne peut contempler qu'une image à la fois, choisis toujours celle de ta maîtrise. C'est ainsi qu'on détruit un ennemi invisible, non pas par la lutte, mais par la substitution consciente. Chaque jour, prends quelques instants pour affirmer. Rien ne m'atteint sans mon consentement. Je décide de ce que je pense. Je choisis la vision de ma grandeur. C'est cela,
la véritable guerre, la guerre des idées. Et tu n'as besoin d'aucune armée. Seulement de la persistance. Il écrivait. La défaite n'est qu'un signal temporaire pour redresser ta direction. Les faibles cèdent quand le doute frappe à leur porte. Les initiés sourient. Ils savent que la peur est une illusion d'optique. Et que derrière elle se cache toujours une opportunité d'affirmer leur puissance. Dans ce monde, tu ne détruis pas tes ennemis, tu les redéfinis. Tu transformes l'échec en expérience, la critique en carburant, la solitude en laboratoire. Ainsi, tu ne réagis plus, tu diriges. Et c'est là, dans ce silence mental plein de certitude, que naît la vraie victoire. Celle d'un esprit devenu maître de lui-même. Et donc maître du destin. Le chant de la pensée, vaincre sans frapper, style, Sun DSU. Le champ de bataille n'est pas seulement dehors, il est d'abord dans l'esprit. La victoire, pour l'homme qui sait, se gagne en préparant la défaite de l'ennemi avant que la première lame ne soit sortie. Le silence devient alors une manœuvre, une feinte, un réseau de sentinelles invisibles. Car, comme l'enseigne Sun DSU, la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Observe, le soldat qui crie cherche la reconnaissance, le stratège, lui, murmure et attend. Il connaît le terrain psychologique, les failles de l'orgueil, la soif d'approbation, la vitesse à répondre et il les exploite sans un coup. La guerre psychologique commence par l'étude, qui est ton adversaire? Quoi désire-t-il? Quelle image veut-il projeter au monde? Connais ces choses, et tu poseras des pièges qui n'ont pas besoin d'être vus pour blesser. Imagine une cité fortifiée. Les murs semblent infranchissables parce que leurs défenseurs bruyants se montrent toujours. Mais un stratège met ses troupes en silence, creuse des tunnels, falsifie des signaux, et quand la porte s'ouvre ce n'est jamais la force qui a gagné, mais l'illusion contrôlée. La stratégie psychologique fonctionne pareil. Une parole laissée en suspens, un retrait calculé, une indifférence affichée et l'ennemi se met à creuser sa propre tombe. Que signifie se taire pour le commandant intérieur? Ce n'est pas faiblesse, c'est économie d'énergie. C'est refuser le terrain qu'offre l'autre, la querelle, le tribunal public, la conversation qui l'alimente. Chaque mot inutile est un détachement d'attention que tu offres à l'ennemi. Garde ton attention, comme un général garde ses réserves, réserve et pouvoir. Sun DSU parle de feinte et de morale. Il enseigne à affaiblir l'ennemi par la ruse, à semer le doute, à masquer sa propre force et à révéler la faiblesse au moment voulu. Dans la sphère humaine, ceci se traduit par des gestes simples mais chirurgicaux. Un retrait stratégique après une provocation, un silence qui transforme une attaque en question embarrassante, une absence qui crée urgence. Ces gestes sculptent l'état d'esprit de l'adversaire, le rendent hésitant, indécis, vulnérable à ses propres impulsions. Raconte-toi une scène, l'ennemi t'insulte publiquement, tu réponds en silence. Quelle est sa prochaine démarche? Souvent il intensifie, puis s'épuise, parfois il se trahit en cherchant l'approbation d'autrui. Dans les deux cas, ton silence est une arme de destruction lente. Il force l'ennemi à porter le poids de sa propre agitation, à exposer ses stratégies, à commettre des erreurs que tu avais prévues. Les stratèges célèbres ne gagnent pas par haine mais par calcul. Ils investissent dans la confusion contrôlée, une rumeur semée au bon endroit, une vérité omise au bon moment, une démonstration de force là où l'adversaire croit être faible. Quelle est ta ruse personnelle? Quelle habileté peux-tu camoufler jusqu'au moment crucial? Interroge-toi. Comment peux-tu préparer l'échec de ton opposant sans lever l'épée? Il y a aussi l'art du positionnement psychologique. Choisis les hauteurs de la conversation, n'accepte jamais le bas-fond. Quand on t'invite au vacarme, sois la montagne, silencieuse, massive, inébranlable. La montagne ne répond pas aux critiques du village, elle les transforme en érosion. Et l'érosion finit par renverser même la plus vaillante tempête. Enfin, souviens-toi de l'essentiel, la guerre est un art d'économie. Ne gaspille pas tes forces dans des vitrines de colère. Prépare, obéis au calendrier des opportunités, attaque quand l'ennemi est déjà tombé par lui-même. Ton silence, bien dirigé, est une trinité. Surveillance, dissimulation et moment décisif. C'est la tactique du maître qui sait que la meilleure victoire est celle qui laisse le champ intact et l'adversaire réduit à ses erreurs. Le mépris du sage, détruire sans toucher. Le monde est une scène où chacun joue son rôle sans savoir qu'il répète une tragédie.
Les hommes s'agitent, s'insultent, s'affrontent, croyant défendre leur honneur alors qu'ils ne font que défendre leur vanité. L'intelligent le voit, sourit et s'éloigne. Il ne répond pas. Il constate. Et dans ce constat, il trouve déjà la vengeance. Schopenhauer disait : l'homme intelligent ne cherche pas à briller aux yeux du monde, il cherche seulement à ne pas être troublé par sa sottise. Cette phrase contient toute la méthode. Le mépris tranquille est la plus haute forme de victoire. Répondre, c'est reconnaître. Réagir, c'est se rabaisser. Mais ignorer, en toute conscience, c'est exercer une supériorité qu'aucune insulte ne peut atteindre. Tu ne détruis pas tes ennemis par la colère, tu les détruis par ton indifférence. Rien n'est plus insupportable pour l'orgueil que de se voir dénué d'effet. Le silence du sage agit comme un miroir, il ne renvoie que le vide. Et dans ce vide, l'adversaire se dissout, incapable d'obtenir la réaction qu'il cherche pour exister. La plupart des hommes sont des marionnettes de leurs impulsions. Ils se sentent forts seulement lorsqu'ils peuvent troubler autrui. Ne leur offre pas ce plaisir. Regarde-les s'agiter comme des chiens aboyant à un rocher. Le rocher ne répond pas, et pourtant, il reste vainqueur. Tu veux détruire ? Alors sois supérieur non par la force, mais par la compréhension de l'inutilité. Car rien n'affaiblit plus un adversaire que ton détachement de l'enjeu. Le monde est un théâtre de désir, retire-toi des coulisses et observe le spectacle avec ironie. Tu verras que les acteurs finissent toujours par s'épuiser eux-mêmes. La sagesse de la vie, écrivait Schopenhauer, consiste à se maintenir à distance des hommes, pour qu'ils ne puissent ni troubler notre paix, ni nous faire perdre notre temps. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Celui qui comprend la petitesse de la querelle n'a plus besoin d'y participer. Pourquoi te battre pour prouver ta valeur, quand l'autre ne peut la concevoir ? Tu gaspillerais ton or à vouloir le montrer à des aveugles. Regarde-les encore, leurs injures, leurs sarcasmes, leurs efforts pour gagner. Rien de tout cela ne t'atteint. Tu n'as plus à gagner, parce que tu n'as plus besoin. L'esprit élevé ne cherche ni reconnaissance, ni vengeance, il contemple la mécanique des passions humaines avec le calme d'un physicien observant un insecte sous verre. Et ce calme est une forme de cruauté. Car plus tu es paisible, plus leur agitation devient dérisoire. Ils se débattent, cherchent ton regard, ton approbation, ta chute. Tu ne leur offres rien. Ton silence les prive d'oxygène. Et dans cette asphyxie invisible, ils s'effondrent d'eux-mêmes. La supériorité intellectuelle ne se proclame pas. Elle se devine dans la manière de ne pas répondre. L'homme vulgaire veut avoir raison. Le sage, lui, veut la paix. Et dans ce choix, il démontre une forme d'intelligence qui rend toute confrontation inutile. Tu détruis en restant calme. Tu annihiles en restant immobile. Car le tumulte des autres s'épuise contre ta tranquillité comme les vagues contre la falaise. Elles font du bruit, elles s'écrasent, elles écument et la falaise demeure. Le monde n'est qu'une illusion entretenue par la volonté. Celui qui cesse de vouloir cesse de souffrir. Alors cesse de vouloir vaincre, et tu vaincras tout. C'est là le paradoxe ultime de Schopenhauer. La victoire véritable appartient à celui qui n'a plus besoin de vaincre. Le mépris devient ainsi une lumière froide, une élégance suprême, une délivrance. Car lorsque tu vois la petitesse des ambitions humaines, lorsque tu comprends que la majorité ne cherche pas la vérité, mais la distraction, tu ne combats plus. Tu observes, tu souris et tu continues ton chemin, seul, tranquille, souverain. Le véritable triomphe n'a jamais été celui du bruit, mais celui du maître de lui-même. Tu as vu comment le silence devient puissance, comment l'ombre devient allié, comment la pensée forge la réalité, comment la stratégie dépasse la force, et comment le détachement anéantit sans frapper. Chacun de ces chemins mène vers un même sommet, la souveraineté intérieure. Nietzsche t'a appris à t'élever au-dessus du tumulte. Jung t'a conduit dans les ténèbres de ton propre esprit. Napoléon il t'a montré que la guerre la plus subtile se joue dans la pensée. Sun Tzu t'a enseigné à vaincre avant le combat. Et Schopenhauer t'a offert la paix de celui qui ne dépend plus du monde. Si ces mots ont résonné en toi, si quelque part ton esprit s'est éveillé, alors fais un pas de plus sur ce chemin. Abonne-toi pour continuer cette ascension intérieure. Laisse ton empreinte, un like, un commentaire. Dis-nous ce qui t'a touché, ce que tu as ressenti.
car chaque parole que tu partages nourrit la communauté des esprits éveillés. Et avant de partir, regarde la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Ce n'est pas un hasard, elle t'attend. Peut-être qu'elle contient la prochaine clé, celle qui ouvrira la porte suivante de ton esprit.